J'ai une sorte de clim derrière là, mais I don't understand. Comme... Oula! Mais c'est la tempête là. Moi, je veux juste qu'elle arrête de tourner parce que je veux pas le vent à la caméra. Ok, oh, je vais mourir. Nous sommes On est quel jour? Est-ce que mon téléphone peut coopérer? 24... Merde, on est le 24 juin. Du coup, ça veut dire que j'ai mangé des sushis périmés parce qu'ils étaient bons jusqu'au 23. Je suis plus à ça après. Je fais cette vidéo parce que en fait j'ai chaud et il faut que je parle à quelqu'un parce que je vois plus ma psychiatre en ce moment. Ça fait à peu près 1 an que j'ai pas vu ma psychiatre et donc je pense que YouTube est un bon moyen de communiquer ma souffrance et ma peine éternelle. La fenêtre est ouverte donc bon si mes voisins ils m'entendent ils vont peut-être appeler le SAMU pour une tentative. Mais vous en faites pas, tout va bien. Juste que je suis en train de mourir de chaud mais donc je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai vécu ces derniers jours. Comme je vous ai dit, c'était vraiment intense. Tu vas fermer ta gueule un petit peu. On va faire taire. Oula non parce que là ça me perturbe, là il y a mes parents qui vont m'entendre, ça va être très gênant. Voilà, augmente le son parce que moi j'aime pas quand on m'entend. Ouais je suis en sueur, oui, bah ça c'est un autre sujet qu'on va parler après parce que honnêtement c'est fatigant. Hein. C'est fatigant d'être moi en fait. J'ai une vie tellement compliquée, je vous jure. Personne dans le monde souffre autant que moi. Je suis l'ange déchu de cet univers. La vie est dure hein, franchement. Déjà premièrement, avant que la vidéo commence, je tiens à dire que je suis admise en L2. J'ai enfin validé une année scolaire genre... Waouh. Ça y est, les études sup, ça y est, je rentre dans le... J'arrive, genre. Je vais grave pleurer quand je vais rentrer en L2. J'ai pleuré à toutes mes rentrées, hein. Franchement, la L2, ça va pas changer quelque chose. Je pense que je vais encore pleurer. Je vais encore téléphoner ma mère pour lui dire Maman, je suis pas sûre, je vais pas... Oui, cette vidéo, c'est par rapport à la chaleur de terroristes qui propage la France en ce moment. Une chaleur qui vient tout droit de Satan. Je sais pas si vous avez vu, mais actuellement en France, précisément je crois à Paris, il y a la même température que en plein milieu d'un désert. Je crois que c'est au Maroc. Bref, moi je pense que c'est à cause de la colonisation. Voilà, il y a quelqu'un qui essaie de se venger. Ce que je peux comprendre. Comme vous pouvez voir, le décor est différent. Je suis grave sur une chaise de bureau, je me prends grave pour CEO genre. Alors en fait, je t'explique, t'as des copies à me rendre, donc tu vas faire des heures sup non payées évidemment qu'à 22h. Et si j'ai pas reçu tous les papiers remplis avant minuit, tu es viré. Les prud'hommes, c'est quoi ça? Non, mais en fait, là, comme on peut voir, le décor est assez différent. Il y a du linge ici. C'est sympa. C'est vachement niche. C'est une déco. Donc, je suis en train de convoiter la chambre de mes parents parce que je les ai virés en gros. Je leur ai dit cassez-vous, là, j'ai chaud, je vous vole votre chambre parce que vous avez une sorte de clim là, donc c'est pas mal. Non, je rigole, mes darons ils dorment en bas avec le perroquet, les chiens, parce qu'en fait les chiens ils crèvent de chaud en haut, donc ils sont partis en bas. Moi perso, je suis un clébard et en haut je me sens plutôt bien, donc je me sentais à ma place ici dans la chambre de mes parents. Donc bah écoutez, je suis restée là. On s'amuse plutôt bien dans cette chambre. Il fait un peu chaud quand même. Mais je sais pas, j'aime bien la déco là. Mais cette chambre ne pourra jamais être pire que ce que j'ai vécu dans mon appartement parisien. Enfin, mon appartement parisien, mon appartement banlieusard. Dans mon appartement du 94. Parce que ce que j'ai vécu, ce fut l'enfer sur Terre. Je vais vous expliquer mes 3 derniers jours. Si vous en avez rien à faire, bah quittez la vidéo parce que moi j'ai besoin de communiquer. Donc vous allez m'écouter, que vous soyez d'accord ou non. Par où commencer? Je suis en train de me remémorer tous les traumatismes que j'ai vécu ces 3 derniers jours. C'est très compliqué. Attends, on est quel jour? On est mercredi? Ouais, ça a commencé depuis la semaine dernière déjà. Je trouve que la semaine dernière, ça allait. Genre, il faisait 30 degrés. En fait, moi, j'en suis venue à un point où 30 degrés, je trouve ça raisonnable. Ce matin, j'ai dû prendre le bus pour rentrer dans ma campagne. Il faisait 30 degrés. J'étais là en mode, il fait bon, genre. 30 degrés. C'est sympa, 30 degrés comparé à 39. 30 degrés, c'est super, hein. Moi, je me plains plus jamais, hein, des 30 degrés, hein. Je veux que la semaine dernière, il faisait 30 degrés. J'étais là en mode, relou. 30 degrés. Mais comment on va survivre? Ah, chérie, s'il te plaît, là, il fait 39. Franchement, au point. Tu vois, là on est vraiment à un point de non-retour, moi je l'ai. Du coup, alors pour ceux qui ne le savent pas, moi je vis dans un appartement et le bordel il fait 13 mètres carrés et je suis dans les combles, je suis dans les toits. Autant vous dire que j'ai vu une mort imminente. Voilà, ces 3 derniers jours ont été intenses. Déjà, en fait, j'ai su que ça allait être très compliqué pour moi à partir de la semaine dernière. Je suis allée en boîte de nuit avec des copines. Et il y a une meuf qui vient vers nous comme ça. Faut savoir qu'avec mes copines, on a toutes des franges. Voilà, on a toutes des franges. Elle complimente mes copines. Elle leur dit « Oh, j'adore vos franges et tout. Vous avez des trop jolies franges. Genre, votre coupe de cheveux, elles sont super. » Et moi, elle me regarde comme ça. Toi, par contre, ta frange, t'aurais pu faire un effort. Parce que j'avais la frange plein de sueur. Et elle m'a vraiment dit, t'aurais pu faire un effort. Alors, la boîte en question, ça s'appelle la Jodie OK. Bah, moi, j'étais pas trop OK à ce moment-là. Moi, j'étais plutôt,
J'étais plutôt jeudi. Putain, j'ai pas de rimes qui viennent, j'ai pas de blagues qui viennent là. Pitié. J'étais jeudi, fait pipi au lit, je sais pas. J'étais pas jeudi, j'étais vendredi, voilà. Allô, salam. J'ai suffoqué quand elle m'a dit ça. Je lui ai dit mais c'est parce que j'ai chaud et tout. Mais mes copines elles avaient chaud. En fait moi j'ai un problème. En fait je vous dis j'ai un problème de sudation. Voilà. Au bout d'un moment faut en parler. Moi pour moi l'été là c'est une galère. Voilà. En fait. En plus, je sue à des endroits, tu vois, soit normal, sue des aisselles, je me touche comme ça, on dirait un singe. Non, mais sue des aisselles, sue des endroits logiques. Moi, je suis là, je vais suer des mains, je vais suer du visage, je vais suer des panards. Mais tu m'emmerdes, tu me fais chier, tu me fais chier. Mon corps m'emmerde, comment ça je suis des mains, comment ça je suis des panards. Mais en fait, un peu de logique, un peu de bon sens, quoi. Parce que je vous jure, ma frange, moi, elle tient une seconde, quoi. Je vous jure, on dit, après, ça devient un code barre. Ça devient vraiment un code barre, ma frange. C'est terrible. J'ai une gueule de déterré. Je mets du maquillage. J'ai même pas besoin de me démaquiller. Je passe une journée avec du maquillage en plein été. Je rentre chez moi. C'est déjà tout démaquillé. Je peux aller me coucher comme ça. Enfin, si j'arrive à dormir à cause de la chaleur. Du coup, mes 3 derniers jours. Donc là, on est mercredi. Alerte info, la France vient de vivre sa journée la plus chaude jamais enregistrée. J'ai l'impression ça fait 4 jours que je reçois cette notif. Tous les jours, c'est la journée la plus chaude. Quand est-ce qu'on va survivre? Quand est-ce que cet enfer va être fini? Parce que moi, je suis au bord du gouffre. Ces 3 derniers jours, 4 derniers jours ont été un enfer sur Terre. À la base, moi je prenais un peu la confiance. Parce que voilà, l'année dernière, j'ai vécu un été assez chaud dans mon 13 mètres carrés. Et en vrai, avec mon ventilo, je survivais. J'étais là en mode, ouais, moi ça va, j'ai mon ventilo dans 13 mètres carrés, j'ai de l'air et tout. Enfin voilà, il y a 4 jours et tout, il commence à faire un peu chaud. Mais je me dis, au calme. Au calme, tranquille, j'ai le ventilo, j'ai mon frère le ventilo. Qu'est-ce qui peut m'arriver de mauvais? Lundi, je crois, ou un truc comme ça, on s'est tapé 38 degrés. Et en fait, ce que j'ai vécu dans mon appartement, je vous jure, j'ai pleuré carrément. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est la chaleur là? C'est ça la canicule? Ok, c'est ça la canicule. Ok, ça c'est parce qu'on utilise beaucoup ChatGPT. Plus jamais j'utilise ChatGPT hein, s'il faut, hein, parce que c'est quoi ça? Alors malheureusement, pour une photo d'un CV, j'ai utilisé de l'IA. Je me suis dit, bon, tu vois, c'est de ta faute. En plus, sur la photo, j'avais une gueule de dégénéré. Attendez, je crois que j'ai pris une photo. En fait, j'ai utilisé l'IA. Moi, je n'utilise pas beaucoup l'IA. Ok, donc je l'ai utilisé juste pour faire une photo de CV parce que j'avais pas une photo qui convenait. J'ai fait augmenter la température de la planète pour ça et je suis désolée. J'ai gardé la tête. J'ai utilisé l'IA. Tout ça pour ça. Il fait 39 degrés à cause de moi, mais je suis désolée. En fait, honnêtement, vous savez, les gens, quand il y a la température, ils disent oui, fermez vos fenêtres, mettez-vous dans le noir. J'ai fait ça une journée, j'ai vu la mort, j'ai commencé à avoir le tournis, j'ai commencé à faire des prières. Je suis pas croyante, mais j'ai commencé à prier. Et moi, si je commence à prier, c'est que vraiment, il y a quelque chose qui va pas. Vraiment, j'ai commencé à faire des incantations. Je me suis dit, mais est-ce qu'il faut que je commence à chanter pour qu'il pleuve? Parce que s'il le faut, il y a pas de souci. Hein. Moi, je chante très très mal. Je vais réussir à faire pleuvoir hein, Paris. Hein. Il y a pas de problème. Ça n'a pas marché. I'm a single lady, I'm a single lady. Il a jamais plu. Genre. Je me suis dit mais c'est pas possible, faut que je ramène qui en fait pour qu'il pleuve. J'ai commencé à atteindre des stades de non-retour, c'est-à-dire que je restais 5 heures dans ma baignoire avec de l'eau, parce que en fait quand je vous dis qu'il faisait chaud dans mon appartement, déjà dans ma salle de bain je peux pas aérer, donc là vous allez me dire ma chérie, l'humidité dans ta salle de bain, oui hein. J'ai un pote, ça fait 2 fois qu'il vient dormir chez moi, à chaque fois qu'il vient il éternue 46 fois à la minute, parce que je dois avoir des sacrés champignons dans mon appart, mais mon système immunitaire il s'est habitué. Enfin quoi que là je commence à avoir mal à la gorge, je pense que le ventilateur il m'a renvoyé tous les trucs problématiques de mon appartement, tous les trucs bien problématiques. Donc bon c'est pas grave, je vais crever d'une pneumonie mais au moins voilà. J'ai atteint un point de non-retour quand j'ai capté que mon ventilateur commençait à m'envoyer de l'air chaud. Parce que ça m'était jamais arrivé et j'étais là en mode non. Même toi tu commences à m'abandonner, ok. Moi, je suis quelqu'un de base, je vis la nuit. Je dors le jour. Là, à partir de 23h, j'avais l'ordinateur coupé. J'étais en PLS dans mon lit. Je me levais à 5h du matin. Vraiment, j'en peux plus. Là, je vous fais un documentaire. Pour moi, c'est un documentaire de survie. C'est un documentaire de guerre. Vraiment, ce que j'ai vécu, c'était honteux. C'est honteux ce que j'ai vécu. C'est honteux ce qu'on vit. Mettez la clim, ça y est. Non, mais en fait, c'est... La vie est dure, hein. Franchement. Le pire, c'est la manière dont je me nourrissais. C'est pour ça, là, je suis retournée chez ma daronne et tout. Déjà, aujourd'hui, mon bus, il était censé être à 13h. J'ai vu qu'à 13h, il faisait 39 degrés. J'ai une valise à prendre, un sac à dos. Je me suis dit, si je vais prendre le Flixbus dans la gare de Bercy sous 39 degrés, je suis une personne morte. Vraiment, premier degré, je rigole pas. J'ai eu peur pour moi. J'ai avancé mon bus à 10h du matin
parce que c'était une question de est-ce que je vais survivre? Est-ce que je vais faire un arrêt cardiaque au bout d'un moment? Moi, je suis très sensible du cœur, hein. Voilà, il y a des antécédents dans ma famille, très parano. J'ai été voir le cardiologue qui m'a dit tout va bien. Je m'en fous. Je m'en fous de votre avis, monsieur le cardiologue. Moi, j'estime que je vais mourir d'une crise cardiaque. Je peux pas mourir d'une crise cardiaque à cause d'une canicule. Ah, mais en parlant de clavicule, attends, oh, j'ai trop de trucs à dire. Oh, je reviens sur clavicule après. Du coup, mes repas, c'était, je mangeais une tomate avec du sel par jour. Carrément, une nuit, j'ai commencé à avoir super mal au ventre parce que je mangeais pas du coup. J'ai essayé de trouver à manger, mais j'ai pas réussi à faire mes courses parce que il faisait trop chaud. Donc en pleine nuit, je fouillais dans mes placards. J'étais à deux doigts de bouffer le placard. Et quand je parle du placard, je parle du bois, hein, du placard. Hein. Je parle pas, il y avait pas de nourriture dans mon placard. J'avais juste mangé mon placard, vraiment premier degré. J'ai pété un câble. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Je vais mourir là. Là, je vais décéder. Du coup, je mangeais, ouais, une tomate avec du sel et une banane. C'était mon repas of the day, genre. J'ai mangé ça pendant 3 jours. Et pour ça aussi, ma chérie, t'étonne pas de t'évanouir. Enfin, voilà. Hier soir, j'ai commencé à, devant mon ordinateur, j'ai commencé à avoir des frissons, à avoir le tournis. Je me suis dit, ça y est, coup de chaud. Je vais mourir. Toute seule, dans mon appartement, au 5e étage. Ok. J'ai aussi pratiqué l'exhibitionnisme. C'est-à-dire que j'étais nue dans mon appartement. Il faut savoir qu'il y a du vis-à-vis quand même. Il y a des gens en face. J'en avais rien à foutre. J'avais les rideaux grands ouverts, la fenêtre grande ouverte. Comme ça, seins nus devant ma fenêtre pour avoir de l'air. Je suis en train de mourir là. Et il y avait pas d'air. Bah, les voisins ont bien profité de la vue, mais il y avait pas d'air. Donc franchement, moi je me suis sentie très poulet rôti ces 3 derniers jours. J'avais vraiment l'impression d'être un poulet sur une broche. Vous savez quand vous allez en marché, les petits poulets sur la broche, vraiment je me suis sentie comme ça, premier degré. J'ai commencé à faire des trucs bizarres. J'ai pris une serviette de douche que j'ai remplie d'eau et je me suis enroulée avec. Comme ça, comme un petit kebab, je me suis enroulée comme ça. Et je me suis allongée dans mon lit. Ça tombe, le matelas, il va moisir. Mais non, parce qu'en fait, le matelas n'a pas eu le temps de prendre l'humidité parce qu'il faisait chaud. Parce que ça séchait en 5 secondes. Commencé à... Attendez, parce que là, faut que je retrouve mes mots. C'est la chaleur, c'est la canicule. J'ai commencé à mettre mes vêtements dans l'eau pour les porter. Avoir des vêtements mouillés sur moi, c'est ma plus grosse phobie. Là, c'était mon plus grand bonheur. Je m'allongeais dans mon lit comme ça, je vous jure, j'étais over dramatique, quoi. Je me suis dit, mais pas possible, je vais mourir. En fait, j'avais peur de mourir pour les degrés. Un soir, j'étais dans mon lit comme ça. Il y avait de l'air chaud. Mon ventilateur, il envoyait de l'air chaud. Je me disais, je vais mourir. Comme ça, j'ai commencé. Je me suis dit, je vais mourir. Mais c'est pas grave, je vais mourir. Allez, bisous, comme ça. Non, mais je vous jure, en fait, premier degré, pour tous ceux qui sont en appartement et tout, c'est terrifiant. Là, je suis chez mes darons. Là, il fait un peu chaud dans les chambres. Mais je vous jure, comparé à ce que j'ai vécu à Paris, c'est tellement vivable. Genre, là, il fait chaud, mais vivable, en fait. L'air, il est lourd, mais c'est vivable. Je peux communiquer. Dites-vous qu'à Paris, j'étais une larve. Genre, je me traînais au sol. Ma chérie, ça va? Est-ce que ça va, ma chérie? Non, ça va pas, ma chérie. C'était horrible. Je vous reprends quelques heures plus tard. En plus, Apple, ils envoient des notifications absolument terrifiantes par rapport à la canicule. Vraiment pour bien t'angoisser. Je sais que c'est de la prévention, mais s'il vous plaît, regardez, hein. Gravité extrême, menace extraordinaire pour la vie humaine. Comment ça, menace extraordinaire? Je comprends pas, il y a des aliens qui vont descendre, c'est quoi? Enfin, la description, c'est chacun d'entre nous est menacé. Moi, en fait, ce qui me retient, c'est vraiment la gravité extrême. Moi, j'ai l'impression, je vous jure, j'ai reçu la notif, je me suis dit, ah, je vais me décomposer là, ça y est, je meurs. Genre, je meurs, ça y est. Menace extraordinaire. Je vous jure, j'étais dans mon appart comme ça, je me dis, mais comment ça, menace extraordinaire? Ça va pas ou quoi? Bon, du coup, on revient sur clavicule. La fête de la musique. Est-ce que vous avez entendu parler de l'horrible démon qui est clavicula? Vous ne connaissez pas, je vous invite à aller vous renseigner parce que c'est le diable en personne, ce mec. Et bref, fête de la musique, 40 degrés, souffrance, faut marcher. Moi, j'en avais ras le cul de marcher, ça y est. Je voulais rentrer chez moi, v'là Chipa, sur le trottoir d'en face, clavicula. En fait, comme si la vie n'était pas déjà assez compliquée à Paris sous ces températures. Tu me mets quoi? Tu me mets le masculiniste claviculaire en face de ma gueule. Et en plus de ça, c'est quoi le pire? Dieu merci, il était pas en live. Mais quand même, il y a son caméraman, la grosse caméra, ça comme, il nous filme. Ma copine et moi, il nous filme comme ça, il fait, est-ce que vous êtes fan de clavicula? Non? Bah alors pourquoi vous nous suivez? Mais on vous suit pas, c'est la fête de la musique, le but de la fête de la musique. En fait, mon chéri, la fête de la musique, c'est la fête de la marche, tout le monde marche. Je ne suis pas en train de suivre Planicula, en fait. Je suis pas en train de suivre ton gadjo, là. Je veux juste trouver un chemin pour aller trouver de la musique. Parce que cette année, il n'y avait pas de musique à la fête de la musique. Voilà, au bout d'un moment, à Paris, il faut m'expliquer. C'est la fête de la musique, c'est quoi? Il n'y a pas de musique. Il y avait des londoniens, des londoniennes, mais il n'y a pas de musique. J'ai marché 25 000 pas. Mais bref, du coup, voilà, ouais, toutes les mésaventures qui me sont arrivées à cause de la chaleur. Là, franchement, à la campagne, je me sens bien. Franchement, ce que j'ai vécu dans mon appartement, ce fut traumatisant. Je sais pas, il y a qui là-bas en enfer quand on voyait tous ces disciples pour nous tuer. Mais s'ils pouvaient cesser, ça serait sympatoche. Parce que waouh. Bon, je vous fais des bisous. Je vous souhaite bon courage. Moi, je vais remettre ma clim là. Bref, je vous laisse. Je vais